Bonsoir à tous. Merci d'être venus assister à la couverture de cette conférence de presse d'après-match. Nous avons avec nous le coach du Oroya AC, M. Victor Zvunga, et le joueur numéro 27, M. Abou Kamara. Je vous demanderai juste de vous présenter avant de poser votre question. Merci beaucoup. Bonjour, Bonjour. Makadji du site Foot 224. Coach, j'aimerais vous poser deux questions. La première, c'était par rapport sur ce qu'on a vu sur les 15 premières minutes. On a vu une équipe du Oroya qui balançait beaucoup. Était-ce une consigne de votre part ou c'est plutôt la situation qui a amené cette équipe à jouer de cette manière? La deuxième question, c'est par rapport à l'attaque. On a vu à Conakry un Alceni Camara à gogo apathique, même si après vous avez trouvé que lui il avait pesé sur la défense. Aujourd'hui, on voit que sur le match qu'il fait, il n'est pas bon. Daouda Camara qui ne gagne pas un seul duel et Mandela qui est un peu emprunté. Alors que vous avez un mec, par exemple, comme Dipita qui est expérimenté, qui a une intelligence devant les buts, mais que vous privez d'utiliser et on voit que vous le mettez souvent à l'écart. Est-ce un problème personnel ou c'est purement sportif? Merci. Donc je vais tout de suite répondre par la deuxième question que je ne répondrai pas. La première, ça n'a pas été un choix. J'avais demandé à ce qu'on joue au ballon. Justement, le terrain a été adapté pour nous. Je pense que l'adversaire nous a bien pressés. Mais bon, pour moi, le fait de jeu, c'est le corner où il marque le premier but. Je pense qu'il y a coup franc pour nous puisqu'il y a charge sur Radim. Au lieu de ça, il siffle le corner et sur le corner, on prend le but. Je pense que c'est un déclencheur pour le reste du match parce que bon, ça leur permet d'être un peu plus tranquilles puisqu'ils ouvrent le score. Et c'est vrai qu'ils sont un petit peu à nous attendre pour essayer de nous contrer. Et je pense que bon, à partir de ce moment-là, l'équipe a été un peu fébrile. Je pense que notre première mi-temps n'a pas été au niveau que j'attendais, même si la deuxième mi-temps a été un peu mieux. Je pense que ça a été un petit peu juste pour nous et pour leur poser des problèmes. D'autres questions? Je t'ai dit que je ne répondais pas à la deuxième question. Mais je ne te réponds pas à la deuxième question. Je ne parlais pas de la deuxième question. Voilà. Je cherche quelqu'un pour prendre le micro ou je pose une autre question. D'accord. Une autre question? Oui, monsieur Chimpo. Bonjour, Bonjour. c'est Lutata Diallo. Coach, à Conakry, vous avez eu quelques bonnes périodes Oui. dans le match, mais on a eu comme l'impression qu'aujourd'hui, ça a été difficile tout au long de la rencontre. Et si on vous demandait d'analyser mi-temps par mi-temps, cette rencontre qui a été quand même difficile pour vous? La première mi-temps, comme je viens de l'expliquer à l'instant, ça a été très difficile pour nous. Je pense qu'on a confondu et je crois quand même qu'en première mi-temps, on a joué un peu avec la peur. C'est pour ça qu'on se débarrassait du ballon, on jouait très long. C'est vrai que le fait d'avoir Agogo devant, on a voulu peut-être utiliser son jeu de tête, et je pense que ça n'a pas été ce qu'il fallait qu'on fasse. Parce que notre qualité première, c'est quand même de mettre le ballon au sol et de jouer. Et je pense que bon, là, on a été un petit peu juste. Mais je le répète quand même, c'est quand tu prends un but au bout de 15 minutes, bon, c'est vrai que ça donne beaucoup plus d'allant à l'adversaire et ça lui permet d'être un peu plus tranquille. Parce que même si pendant les 15 premières minutes, on n'a pas fait un grand début, ils n'étaient pas dangereux, ils faisaient tourner le ballon, on était agressif, on a récupéré quelques ballons de contre, mais on n'a pas été mis en grosse difficulté. Donc après, c'est sûr que la fin de la première mi-temps, tu perds 2-0, c'est quand même un peu plus compliqué, même si à la fin de la première mi-temps, on a eu quelques situations. Voilà. Et le fait tournant quand même, c'est le coup franc de Breffaut, que Agogo touche, s'il ne la touche pas, elle rentre dans le but direct. Je pense que c'est un petit tournant parce que ça nous permet peut-être de revenir à 2-1. Donc voilà, la deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux, mais bon, on a manqué de justesse dans ce qu'on voulait faire à l'approche des 20 derniers mètres. Coach, Oui. coach, durant la conférence d'avant-match, vous avez dit que le Wydad, vous la voyez que sur la télévision. À 2-0, est-ce que c'était cuit? Mon discours à la mi-temps, non. Mon discours à la mi-temps, c'est justement, puisque sur cette fin de première mi-temps, on a eu quelques ballons qu'on a récupérés sur du pressing dans les 30 derniers mètres adverses. Et donc, je leur ai dit que justement, cette équipe, si on avait la possibilité de marquer un but, on aurait pu les mettre un peu plus en difficulté. On n'a pas pu le faire, c'est dommage, mais je crois quand même qu'aujourd'hui, ils ont eu quand même des occasions, ils ont eu des situations. Si on regarde les deux matchs, ben, ils ont été efficaces, nous, on n'y a pas été. Voilà. Bonjour. Riyad Razdi,
Est-ce qu'on peut dire que l'entraîneur du WAC vous a surpris par son système de jeu, qu'il est différent de match aller? Merci. Non, je dirais que non, ça m'a pas trop surpris parce que j'ai analysé quand même plusieurs matchs de cette équipe et j'ai vu qu'il pouvait jouer de différentes façons. Donc bon, ça n'a pas été pour nous. Mais je répète, on prend le premier but sur un corner, on prend le deuxième but sur une touche. C'est dans le jeu, ils nous ont mis quelquefois en situation. Ils ont eu des occasions, ça, il n'y a pas de problème. Mais je dis, quand tu prends 2 buts sur 2 coups de pied arrêtés comme ça, bah, tu te mets quand même en difficulté. Et naturellement, tu donnes confiance à l'adversaire. Coach, d'après ce que vous avez vu tout au long des 2 matchs contre le WAC, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe du WAC? Et qu'est-ce que vous pensez aussi des chances du Horia dans les prochains matchs? Bon, moi, des 2 matchs que je viens de voir, je répète encore, même parce que bon, j'aime bien répéter quand même, j'ai observé plusieurs fois cette équipe. Ils ont 2 ailiers de grande qualité. À tout moment, ils peuvent faire la différence. Dans n'importe quel match, ils peuvent faire la différence. Et quand tu as des joueurs comme ça, c'est sûr que c'est un plus. Et ça te permet peut-être de voyager, comme ils ont fait chez nous, mais aussi à la maison, de mettre une grosse pression sur l'adversaire et puis d'être dangereux. Voilà, donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Bon, après pour nous, aujourd'hui, j'ai dit à mes joueurs, le match, il est perdu. Bon, on a perdu une fois sur les 4 matchs qu'on vient de faire. On reçoit Togo Sport là, dans 15 jours. Notre rôle à nous, c'est naturellement d'essayer de gagner à la maison, et il faudra gagner à la maison. Et puis après, aller chercher notre qualification. Si la semaine prochaine, ou dans 15 jours, si le WAC fait son boulot contre Mamelodi, on jouera peut-être une petite finale aussi en Afrique du Sud. Coach, vous n'avez pas l'impression qu'on a les mêmes parcours en Coupe de la CAF et en Ligue des Champions? Les matchs à domicile, on laisse des plumes et on essaie de se rattraper à l'étranger. C'est un peu compliqué. Et on jouera certainement cette finale face au Mamelodi dans des conditions qui ne sont pas idéales, puisque à l'extérieur. Du moment que tu ne gagnes pas à la maison, c'est sûr, ça ressemble un peu à l'année dernière, avec quand même des équipes qui sont au-dessus de ce qu'on a pu jouer l'année dernière, hein. Mazembe et puis Supersport. Je pense que quand même au départ, Mamelodi et puis le WAC, c'est quand même les 2 derniers vainqueurs de la Champions League, c'est quand même pas des petites équipes. Donc on savait qu'on tombait dans un groupe difficile. Bon, maintenant, nous, on a eu des rencontres de qualité. Malheureusement, on n'a pas été dans la finition et dans ce qu'on pouvait gagner chez nous à la maison. Donc automatiquement, tu te retrouves en grosse difficulté à l'extérieur. Bon, maintenant, un match de football, ça reste un match de football, hein. On n'a pas gagné contre Togo, mais on n'a pas perdu contre Mamelodi non plus. Aujourd'hui, vous n'avez pas manqué d'ambition? Parce non, que vous êtes mené dès la 17e, 2-0 et ça change justement, pas. C'est pour ça que tu poses la question justement qui va me faire répondre ça. Est-ce que tu crois que en alignant la même équipe que quand j'ai joué la semaine dernière à la maison, je manque d'ambition pour venir ici? Si j'avais manqué d'ambition, je mettais 3 milieux défensifs et puis je me mettais derrière et je ne bougeais pas. Je n'ai pas voulu faire ça. Je pense que la semaine dernière, un joueur comme Brefou a fait un grand match. Il méritait d'être sur le terrain. Après, j'ai hésité parce qu'on peut dire Agogo, c'est ci et ça. C'est facile. Après un match, on peut tout parler de toute façon. Mais Agogo, la semaine dernière, moi, je suis satisfait de ce qu'il a fait pendant une demi-heure. Jusqu'à la dernière minute, j'ai hésité entre est-ce que je fais jouer une fixation, est-ce que je fais jouer un joueur qui est plus entre les lignes. C'était à moi de savoir ce qui était la meilleure solution. Bon, c'est dommage, il n'a pas su apporter ce qu'on attendait de lui, mais bon, c'est pas le seul. Il y a d'autres joueurs qui ont été un peu moins bons aussi. C'est toute l'équipe. Hein. C'est pas aujourd'hui un joueur comme Bafour a été moins rayonnant que la semaine dernière. Voilà, il n'y a que Brefo qui, dans la continuité de la semaine dernière, a fait un grand match. Merci beaucoup, coach. Merci à vous.
فوزي فوزي لا لا زيد لا 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 احضر الماء والله حرام حضر الماء يا ماما احضر الماء يرفع عليه والله رجعوني من هناك السلام عليكم مرحبا بكم راه كنا حيدنا حوايجنا وثاني قال لي ما في روس. Mesdames, Messieurs, nous avons l'honneur d'avoir avec nous le coach du Wydad Casablanca, M. Fawzi Benzerti, et le capitaine, M. Brahim Naqash. Comme tout à l'heure, je vous demanderai de vous présenter avant de poser votre question. Merci beaucoup. Tfadl. والو سي بنزرتي مساء الخير. مساء النور مرحبا بكم اهلا وسهلا. تنهنيك على النتيجه نهنئك على النتيجه ديال الانتصار، ولكن كرؤيه في المقابله ان كانت المقابله يمكن تكون بحصه اكثر من 2-0. واش ما تنشوفش انكم لعبتوا المقابله بثقه زائده على غرار النتيجه اللي حققتوه في كوناكري؟ السؤال ديالي هو انكم المقابله كان يمكن لها تنتهي اكثر من 2-0. واش تشوف ان الفريق لعب بثقه زائده؟ Exactement, c'est ça le football. Le plus important, c'est d'arriver au but, c'est d'arriver de créer des occasions. On ne peut pas marquer tout ce qui se présente devant nous. Certainement, on a manqué pas mal de buts, on a créé pas mal d'occasions, mais quand une équipe, on mène 2-0, c'est logique qu'elle devrait aller pratiquement en attaque. Il fallait être prudent et faire des attaques rapides. Ce qu'on a fait pratiquement en deuxième mi-temps. La première mi-temps, on les a pressés, ils n'ont pas trouvé de solution. Jusqu'au deuxième but, bien sûr, ils se sont plus ou moins, disons, libérés, entre guillemets. Et à partir de là, ça devient un match... parce que nous jouons contre une équipe très solide. C'est pas malheureusement notre chance. On a deux équipes qui sont très très bien en Afrique. Horia Conakry et Sundowns. Jusqu'à nos jours, notre marche est bien. On a fait 2 matchs nuls à l'extérieur contre Sundowns. Horia Conakry match nul. Aujourd'hui, on a gagné. Le dernier match, on a gagné. On a 8 points. Nous sommes classés premiers. C'est bien. Je tiens à féliciter tout le groupe, le staff technique et surtout le joueur. Pour leur vraiment abnégation, beaucoup de courage, beaucoup de volonté, beaucoup de rage de vaincre et beaucoup de travail. Ils travaillent actuellement avec beaucoup de souffrance. C'est dur. Parce que, par exemple, Horia Conakry, elle joue le championnat. Nous, c'est notre deuxième match. Après pratiquement 2 mois, c'est notre deuxième match. C'est difficile de trouver le rythme de la compétition. Alors, je suis très content du rendement de tout le groupe. Il nous reste pratiquement un match la semaine prochaine. On sera logiquement qualifié. Voilà. سي فوزي مساء الخير. أهلا رياض غازي الديربي الرياضي. عندي سؤال ليك وسي ابراهيم نقاش. سي فوزي اليوم لعبتوا بدون مهاجم صريح، شفنا باباتوندي ما كيلعبش في هذاك البوست، شفنا تيغزوي في لا دوزيام ميطون. واش غتبقى تقدر تجيري لي زوتر ماتش بهذا لا سيتياسيون هذه؟ بالنسبه لابراهيم، ابراهيم واش اليوم الجمهور ديال الوداد كان عنده دور كبير في النتيجه اللي حققتوها؟ صح. شكرا. Bon, j'ai oublié quelque chose, j'étais à remercier le public. Vraiment un grand temps pour le joueur. Concernant l'attaquant, c'est un problème qui persiste depuis l'année dernière, mais pour moi et pour tout le groupe, l'équipe, pratiquement, elle a terminé la période de retour, en attaque. Donc, maintenant, s'il n'y a pas un attaquant, l'équipe n'est pas. Aujourd'hui, pratiquement, nous manquons de défenseurs. كيف نفس الشيء معناتها il fallait trouver une solution et on est là pour trouver une solution. On a trouvé une solution, mais
Cheikh Zoui l'année dernière, il était pratiquement un attaquant. Il a marqué pas mal de buts. Le Nihiri, les arrières marquent 2 buts. Je ne sais pas, n'importe quel joueur peut marquer. Donc, il faut compter sur le groupe. C'est ma façon de voir les choses. En attendant, s'il y a quelqu'un, un attaquant de valeur, marhaba bih. S'il n'y a pas un attaquant de valeur, j'ai dit non. Il faut amener quelqu'un qui est capable de faire la différence. Sinon, pourquoi pas, avec ce qu'on a, on peut gérer l'équipe. Voilà. سي بنزرتي لا نولي يديروا لنا شويه العربيه لان احنا اذاعه بالعربيه. شويه العربيه. دكور انا جي كرويي العربيه لا يا واخا. سي بنزرتي. اول حاجه بالنسبه للجماهير صراحه عندها واحد الدور كبير في تحقيق جميع النتائج الايجابيه اللي تنحصلوا عليها، لانه تعطينا واحد الدفعه معنويه باش نكونوا في الملعب يعني بواحد القوه بواحد الحده باش نحصلوا على نتيجه ايجابيه. يعني رغم التعليمات ديال المدرب يعني الجمهور تعطي واحد نوع خاص من تشجيع اللاعبين باش نحصلوا على نتائج ايجابيه اللي نفرحوا بها جميع مكونات الفريق الوداد الرياضي اللي تيطمح انه ان شاء الله يمشي في عصبه الابطال في حتى النهايه باش يدافع على اللقب ديالو ان شاء الله. سي بنزرتي فيليستاسيون اولا على الانتصار. اليوم شفناكم دخلتوا بالناهيري الحاجه لانه اعراب ما كاينش، دخلتي بالناهيري مع كومارا. كيف جاك المستوى ديال هذا الثنائي في وسط الدفاع؟ وبغيت نسولك على اللاعب اشرف الداري وكذلك عبد الحميد الكوثري. اشرف الداري كان كلام على انكم ستضيفون اللائحه الافريقيه ومن بعد يعني تغاضيتوا على الامر. شنو يمكن تقولنا على الموضوع؟ المشكل الاساسي اللي موجود في النادي كونه السنه الفارده سجلنا 27 لاعب. يعني بالنسبه للسنه هذه ما لقينا فما 3 اماكن فاضيه. 3 اماكن فما اختيارات. اما تسجل مهاجم ولا تسجل مدافع وحارس مرمى ضروري معناتها ما نقدروش نسجلوا. والماتش السابق ضرينا باش بابادوندي نسجلوه. ولهذا معناتها اذا فما مهاجم جاي خيرنا الكل باتفاق الجميع، خيرنا ننتظروا نوعا ما شويه نجموا كما قلت. عندنا الحلول بالنسبه للماتش نتاع اليوم، نلعب بالنهيري وكومارا. النتيجه موجوده، النتيجه يعني ما قبلناش هدف، فهمتني. ورضا اول ماتش ديالو زاد كيف معناتها هو معناتها الدفاع. انا ديما نتكلم معناتها التمركز، معناتها في بعض الحالات قيمه اللاعب عندها اهميه، لكن التمركز نتاع اللاعبين معناتها مع التنشيط الدفاعي مع المجموعه كامله هو اهم حاجه. فهذا اللي كان وهذا اللي صار، ونتعاملوا مع الوضعيه الموجوده. لا غالب معناتها ممكن فما مهاجم جاي معناتها ممكن نختاروا مهاجم على داري، لكن داري انا متاكد كونه لاعب ممتاز ولاعب عنده مستقبل كبير. سي فوزي عندي لك واحد السؤال. الى في بخص كوثري عنده اصابه معناتها مصاب ننتظروا. ما جاوبتكش على كوثري معناتها عنده اصابه. مبروك سي البرزاتي. الله يبارك فيك. شكرا حبيبي. من نور الدين الكرم من جريده الصباح. واش نتوما كاطار اللي عنده تجربه في الميادين الافريقيه واش مقتنع بالاداء اللي ادى؟ على غير السؤال اللي طرح عليكم سي الزميل ديالي السابق، واش مقتنع بالاداء ديال هذا الدفاع اللي لعب اليوم؟ وشنو رايك في المردود ديال حارس المرمى اللي اول مره كيحرس المباراه ديال الوداد؟ يا اخي الواحد ما يسمعش، ما سمعتش. الحمد لله معناتها الحارس كما قلت لك الدفاع والحارس خاصة رضا بالنسبة لي أول مباراة معناتها في الوداد بعد غياب سنة كاملة، يعني ما نعتبر كان مردود جد إيجابي ولو معناتها فهمتي، لأنه فما ستريس، فما قيمة المقابلة، وما كانش جاهز لأنه صارت له إصابة في المنتخب، وعنده توا تقريبا اسبوعين معناتها عنده اسبوعين من اللي بدا يتدرب، يعني ماهوش جاهز 100%، معناتها يمكن جاهز بنسبه 60 70% بس.
في المستقبل ان شاء الله معناتها يكون جاهز معناتها هو بالنسبه لي القروبي نفس الشيء معناتها كانت عنده اصابه في ديبيوت سيمين فهمتي بقى تقريبا 5 ايام ما تدربش دونك معناتها خيرت الا تدرب ولا جاهز افضل من ما فما حتى مشكل كلهم اولادنا وكل نحبوهم ونعزوهم ومرحبا بهم في كل وقت فهمتي ولا جاهز يلعب اهم شيء يكون معناتها الاجواء داخل الفريق ممتازه. Coach, je suis Sega Diallo de Football Factory Guinée-Conakry. Deux petites questions rapidement. On a estimé sur cette reprise de la Ligue des Champions que vous étiez diminué avec l'absence de quelques joueurs qui sont partis depuis le Sacre. Mais on voit que sur ce match-là, vous commencez à reprendre confiance. Et que répondez-vous aux gens du Oroya qui disent que l'arbitrage était à sens unique ce soir? Est-ce que le Wydad en a besoin en Ligue des Champions? Non, pas du tout. L'arbitrage, lorsqu'on joue à l'extérieur, l'arbitrage, certainement, c'est humain. Il va donner, et ça je le sais, partout où je passe, lorsque je joue à un Master Theatre, je demande à mes joueurs qu'ils soient calmes, sereins, parce que l'arbitre, il va donner quelques avantages, pas de but, quelques avantages à l'équipe locale. Et c'est humain. Aujourd'hui, si on voit le match, pratiquement, on a 2 ou 3 pénaltys. Minimum 2 pénaltys. Il n'a pas sifflé. Il y a eu pas mal. Il faut accepter les règles du jeu, tout simplement. Il faut accepter. Certainement, cette équipe, je suis depuis 6 mois à peu près dans cette équipe. Il y a des joueurs qui ont beaucoup de qualité. Il y a un groupe qui travaille, un groupe très sérieux, un groupe qui, dans un match, il souffre. Vous avez vu aujourd'hui qu'il souffre, tout le monde pratiquement défend, on défend pratiquement à 10 séances. Et lorsqu'on passe en attaque, on passe avec le maximum de joueurs. Donc il n'y a pas... Et pour moi, c'est le groupe qui est très intéressant, le groupe. Dynamique du groupe qui est important. Il y a certainement des départs, il y a certainement des arrivées. Mais on fait avec ce qu'il y a. Et dans un match de football, c'est la machine qui devait travailler. Les individus, il y a des fois qui disparaissent devant la machine. Voilà, chaque joueur a son importance, mais pour moi, c'est toujours le groupe qui devrait être soudé, qui se donne le maximum de main. Voilà, monsieur. سي فوزي تكلمتي على ان مازال لكم الحق انكم تضيفوا لاعب بعد ما تريدتوا في الاضافه ديال شي اسم في حاله ان فريق الوداد ما تعاقدش مع شي مهاجم جديد يعني واش كتشوفش ان ممكن انك تضيف الدراجي اللي ممكن انك تعتمد عليه في الخط الامامي او بديع عوق او تكتفي بضيف مدافع. والسؤال الثاني سي فوزي هو بعد الفوز ديال اليوم كتشوفش ان الحظوظ ديال فريق الوداد اصبحت كبيره للتاهل للدور القادم؟ مؤكد الحظوظ ديالنا معناتها صارت كبيره. نو اكتوالمون عندنا 8 نقاط. الفرق الثانيه معناتها سان داونز وحوريه كنكري 5 نقاط. عندنا مقابل الجاي موجوده ضد سان داونز موجوده هنا نعملوا على الفوز. لكن خدينا معناتها مسافه كبيره يعني حظوظنا اوفر من الفرق الثانيه اللي معنا. المجموعه ديالنا كانت مجموعه صعبه ما كانت سهله معناتها لوسكون فيها ماتش نول في سان داونز مش سهل نعملوا ماتش نول في حوريه كوناكري في اجواء معناتها ما كان سهل معناتها علاش نقول لك اللاعبين معناتها هما اللي كانوا في مستوى كبير وعطاو كل حاجه ويزون بوكو دوني كونسيرنون لي جوور فهمتي معناتها فما اختيارات سيلون لي بوست ناقصين والاحسن شيء الواحد يتريض ما يزربش ما ياخذش بسرعه مع قرار فهمتي لان عندنا المجموعه هذه قادره باش تنجم تفوز مثلا اليوم قلنا نزيدوا نصبروا يمكن اسبوعين حتى نشوفوا كان فما مهاجم يعني قادر باش يعمل فرق ناخذوا مهاجم من وسط الميدان معناتها موجود ممكن دراجي مازال ممكن ما نجموش نسجلوا لكن ما تنساوش راحنا عندنا بطوله وعندنا كاس العرش وعندنا بطوله عربيه هذوما كل نحتاجوا لهم هذا في الصدق مالوريزمون هذاك الموجود لان وقعت السنه فارطه والله ما نعرف شكون مسؤول معناتها سجلوا اكثر من 27 لاعب هذيك المشكله اللي وصلنا خلانا السنه هذه في وضعيه معناتها نوعا ما حرجه.
Voilà. شكرا.